Ça vous est déjà arrivé de passer 2 heures à monter un meuble, à la fin vous vous rendez compte que vous avez oublié une vis et du coup tout le meuble est bancal? Parce que moi oui. Bon, j'ai aussi remarqué que dans la vie il y a clairement 2 types de personnes. Celles qui vont se dire j'ai la flemme, ça restera comme ça, et celles qui vont passer 2 heures absolument tout redémonter pour essayer de trouver d'où vient le problème. Le petit scoop, c'est que je fais partie du deuxième groupe de personnes. Bon, par contre, au quotidien, réparer des meubles, c'est pas ma spécialité. Moi, je suis neurobiologiste, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre d'où viennent les problèmes qui touchent notre cerveau. Au laboratoire, je travaille sur une maladie qui s'appelle le syndrome de Cohen. Vous en avez probablement jamais entendu parler, c'est normal. Elle touche uniquement 500 patients dans le monde entier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces patients ont la même particularité. Il leur manque à tous un seul élément, la protéine VPS13B. Et ça a des répercussions sur leur santé, puisque, en plus de leurs nombreux autres symptômes, ils ont un petit cerveau qui ne fonctionne pas comme il faut. VPS13B est donc indispensable au bon fonctionnement du cerveau, mais comment le prouver concrètement ? 500 patients dans le monde entier, c'est très peu pour mener une étude. J'ai donc dû trouver un autre modèle, la souris. Une souris à laquelle on a enlevé VPS13B. En fait, c'est un peu mon acolyte super souris. Mais bon, elle a quand même dû passer quelques tests pour mériter ce prix. Déjà, j'ai regardé si, comme c'est le cas chez les patients, ma souris avait un petit cerveau. Figurez-vous que oui. Ensuite, j'ai dû analyser ses capacités cognitives. Chez les patients, c'est facile, on utilise des tests de QI. Mais bon, chez la souris, vous conviendrez que c'est un peu plus compliqué. Pas de panique, on a plein de ressources au laboratoire, plein de petites boîtes différentes qui me permettent de tester la mémoire, l'apprentissage, la sociabilité, etc. Bilan des courses, ma souris présente les mêmes défauts cognitifs que les patients. On est d'accord, elle a bien mérité son titre de super souris. Mais elle a surtout pu m'aider à répondre à pas mal des questions que je me posais. Premièrement, pourquoi son cerveau est plus petit ? Eh bien, en y regardant de plus près, j'ai observé que c'était parce qu'il lui manquait environ un quart de ces éléments indispensables, les neurones. Je me suis alors demandé à quel moment les neurones disparaissaient. Eh bien, en analysant son cerveau à plusieurs âges, j'ai observé qu'il mourait progressivement au cours de la première semaine de sa vie. Je me suis alors posé une autre question. Pourquoi les neurones finissent par mourir quand VPS13B n'est pas là ? Ça, je ne sais pas encore. En fait, c'est tout l'enjeu de la suite de mon travail. Et quel enjeu ? Parce que si je sais exactement pourquoi les neurones meurent, je pourrais essayer de trouver un moyen de les en empêcher. Alors mon travail de thèse pourra non seulement aider les familles des patients à comprendre ce qui ne va pas dans le cerveau de leur enfant, mais aussi aider les médecins à envisager un traitement. Comme quoi, des fois, ça vaut le coup de redémonter tout le meuble finalement. Je vous remercie.